Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur. Nous sommes toujours dans le chapitre 5 et nous sommes dans les deux derniers tests. Le test du numéro 6, le test de « Ne nous laisse pas succomber à la tentation, aide-nous dans les épreuves ». Et le dernier, sacrement de mariage, « Délivre-nous du mal ». Donc, ce sont les deux tests derniers. Avant de lire, je voudrais... Ne nous laisse pas succomber à la tentation dans notre Père. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Quand on examine notre conscience, l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse, c'est quoi ça? Les 7 péchés capitaux. Les opposants, les 7 dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. On s'examine sur nos tentations, orgueil, avarice, impureté, envie, gourmandise, colère, paresseux. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et puis, ils vont nous questionner là-dessus, ils vont parler de ça. Oui. Imagine, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction. On est rendu là, l'extrême-onction. Qui va vous donner ces sacrements? Vous êtes-vous déjà posé la question? Ce sont des ordonnés. Qui va vous aider à avoir toujours le cœur pur? Ce sont vos parents, ce sont vos éducateurs, ce sont les prêtres, les religieux, ce sont les prêtres qui vont donner le sacrement, ils vont vous dire « Attention, pêche plus ». Quand on arrive à le sacrement de l'ordre, on ne pense pas à ça, on ne pense pas que c'est le numéro 6, que ce sont ceux qui nous empêchent de tomber dans la tentation. Nos parents, nos éducateurs, nos leaders de sport, nos éducateurs physiques, nos chefs d'entreprise. Nos parents sont les premiers éducateurs de la foi. Ce sont les premiers qui nous montrent à se dire Richard, fais pas ça, là. C'est dangereux, ça. Tu vas pécher si tu fais ça. Dans le sacrement de l'ordre, c'est tout ça qui est introduit. Et surtout ici, Jean va parler des ordonnés. Il va parler de Jean-Baptiste, il va parler de lui-même, et il va parler aussi, vous autres, là, que vous êtes en train de discuter avec moi, que je ne suis pas un bon, là, puis que
Je dis à l'autre de transporter son fardeau, transporter sa natte qui a été guérie le jour du sabbat. C'est vous autres, ça. C'est vous autres qui avez besoin de prière. C'est moi qui ai besoin de prière. Le pape dit, priez pour moi. Les ordonnés. Nous sommes tous en charge de l'éducation à la pureté des cœurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Aide-nous dans le temps des épreuves. C'est les éducateurs, c'est l'éducation, c'est la vocation des frères de l'instruction chrétienne. De respecter les enfants, de voir dans les enfants que ce sont des enfants qui doivent devenir des saints, des enfants Dieu. Les enfants de Dieu. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans le 5, là. Le 6. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage. Ce sont deux sacrements de service. Deux sacrements de service, c'est important de savoir. Et c'est important de prier pour ces gens-là. Vous allez voir, après, demain, là, quand je commence ici, vous allez voir que celui-là et celui-là, ils vont ensemble. Celui-là, ils vont ensemble. Celui-là et celui-là, ils vont ensemble jusqu'à la fin. Ils sont mis bien en ordre. Baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction. Aujourd'hui, l'ordre et le mariage. Et ce sont eux autres qui vont nous aider à... Venez au ciel avec moi, nos parents, nos éducateurs de la foi. Mon coach de hockey, mon instructeur d'éducation physique, etc. Ils ont besoin de prière. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le numéro 5, le numéro 6, 33 à 39. 33 à 39. 33. Vous avez envoyé des messagers à Jean et il a rendu témoignage. Vous avez envoyé des messagers à qui? À Jean, Jean-Baptiste. Un ordonné, un choisi par Dieu dès le sein de sa maman. Quand Jean-Baptiste m'a rencontré, moi, Jésus, ensemble, le petit Jean, il bougeait dans le sein de sa maman. Et il a fait prier sa maman. Parce que l'Esprit Saint de Jésus entrait dans Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était tellement heureux que la maman dit « Oh, heureuse es-tu pour devenir la mère de mon Sauveur ?» Vous avez envoyé des messagers à Jean et il a rendu témoignage à la vérité. La vérité, c'est moi. La vie, c'est moi. La lumière, c'est moi. Je n'ai pas besoin, moi,
Je n'ai pas besoin du témoignage des hommes. Mais je dis cela seulement pour que vous puissiez être sauvés. Je vous dis ça pour que vous puissiez être sauvés. Que vous reveniez à moi, que vous me demandiez, Seigneur, hein, Maître, aidez-moi dans le temps de l'épreuve. Jean était comme une lampe allumée qui éclaire et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Jean était pour vous un vrai modèle, un vrai prophète. Et vous l'avez accepté comme prophète et vous étiez heureux. Merci de l'avoir accepté. C'est beau. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui rendu par Jean. Jean dit que j'étais le Fils de Dieu. Il a dit que j'étais l'agneau de Dieu. Il a dit que j'étais celui qui enlève les péchés du monde. J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui-là. Les œuvres que je fais, qui sont celles que le Père m'a donné de faire, parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Ce paralytique-là, que je n'ai pas plus besoin de mettre dans l'eau et que je dis seulement, « Tu veux guérir? Prends ton grabat, marche. » C'est Dieu qui agit par moi. C'est mon Père qui agit par moi, là. C'est une preuve que je suis ordonné. Oh, man! C'est beau! Ah, et le Père qui m'a envoyé, il parle aussi en ma faveur. Lors de mon baptême, c'est mon fils, écoutez-le! C'est beau. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Vous ne gardez pas ses paroles et vous ne gardez pas ses paroles à lui en vous. Parce que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Parce que vous ne croyez pas en moi, vous n'écouterez pas. Je vous dis seulement les faits. C'est les faits, ça. C'est ce qui se passe, là. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Vous étudiez les Écritures. Vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles, les Écritures, qui parlent de moi. C'est ça qui est dit ici pour « Ne nous laisse pas tomber en tentation ». Vous autres, là, vous lisez les Écritures. Vous pensez trouver dans les Écritures la vie éternelle. Le bébé qui meurt, il n'étudie pas les Écritures, mais il va aller au ciel. Ce n'est pas les études qui sont importantes. C'est le cœur attaché à Papa mon Dieu. Et ça, vous ne réussissez pas à l'avoir. Vous pensez que ce que vous étudiez, que vous donnez aux autres, là, c'est important. C'est pas ça important. Important, c'est que viens, Esprit Saint,
remplis mon cœur. Parce que si tu es là, Papa, mon Dieu, ne pourra pas me jeter dehors. Il va être obligé de m'accueillir au ciel. Il faut penser que ce qu'on connaît là, c'est pour le donner aux autres, pas pour les rendre plus intelligents, c'est pour que le cœur s'attache à Dieu. Et que ces gens-là commencent à dire, oh, j'aime le Seigneur et je veux être avec lui. Je veux vivre avec un cœur pur. C'est ça le but complet de la vie. C'est ça le numéro 6 pour les ordonner. On a besoin d'ordonner. On a besoin d'autres Jésus, on a besoin d'autres Jean-Baptiste. On a besoin des Saint-Étienne, on a besoin des Pères Pio. Il faut demander au Seigneur, donne-nous-en des jeunes d'aujourd'hui qui sont capables de voir Dieu, avoir des visions, qui sont capables de nous faire prier et qu'on a tellement plaisir à les voir, cœur pur. Esprit Saint, donne-nous des gens qui nous font pleurer nos péchés. OK. Passons au numéro 7. Le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage, sacrement numéro 7, il commence aussi au verset 39 qu'on vient juste de lire, là. Vous cherchez les Écritures, mais les Écritures parlent de moi. Il commence là. Des mariés, ce sont ceux qui se sont choisis. Des mariés, ce sont ceux qui ont choisi quelqu'un. Quand Saint Matthieu parle des mariés, il parle de... Saint Pierre dit, qu'est-ce que apporte de moi, là, qui ai donné toute ma vie, là? Jésus, qu'est-ce que vous pensez des religieux? Qu'est-ce que vous pensez des eunuques? Les eunuques qui donnent sa vie pour le service de l'Église. Le célibat des prêtres. Le célibat des religieux, religieuses et des laïcs non mariés. Le service des infirmiers, infirmières, des professeurs, des éducateurs, des équipes de sport, etc. On est des mariés à une éducation religieuse, mariés à maintenir la pureté des cœurs. Allons-y, 39, 47, 39. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui parlent de moi. 40. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vraie vie. Ah,
Pour recevoir la vraie vie, c'est quoi? Recevoir le baptême. Profiter de votre baptême. Faire grandir votre baptême. Votre baptême qui vous fait enfant de Dieu. Comme moi, Jésus, je suis le Fils de Dieu. C'est ça, là. Si dans notre mariage, si dans notre consécration, la vie religieuse, si dans notre consécration à notre professeur, à notre tâche de professeur, d'enseignant, d'éducateur des sports, etc., à notre mission de parents, de papa, de maman qui font grandir les enfants dans la foi, l'amour de Dieu et la prière. Si on ne rejoint pas, si on l'Esprit Saint, si on ne rejoint pas, si on ne dit pas, viens Esprit Saint, remplis mon cœur, on perd tout. On perd tout, absolument tout. On perd le but pour lequel on a fait notre consécration, pour lequel on s'est marié. On néglige, on met de côté la prière. Le mariage. « 39 à 47, 40. OK, 41. Je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes, mais je vous connais. Je sais que vous n'avez pas en vous l'amour pour Dieu. Je sais que vous avez en vous l'amour pour Dieu. Je sais que vous voulez faire votre job. Je sais que vous voulez faire observer le dimanche. Je sais que vous voulez étudier les Écritures et remplir votre tête et pas remplir votre cœur de prière et d'amour pour les enfants de Dieu. Je le sais. Je suis venu de la part de mon Père et vous ne voulez pas me